Ok, donc troisième partie de ce match Riven Karma contre Labodheimer. Donc on arrive sur la partie Piltover, donc contre Forge. On est parti. Donc on a du gain life, ce qui est super. On a un peu de Winnie et on a surtout les 3 manas à chaque tour des sorts qui se remplissent. Donc contre Forge, c'est extraordinaire. Je vais pouvoir passer en combo. Donc il commence avec Von Yip, c'est la grosse menace du deck. Je veux le tuer. Je veux le tuer, je veux complètement le tuer. Donc je peux garder effondrement en me disant, voilà, je vais pouvoir le tuer. Tour 2, à condition d'avoir bête T1, donc c'est quand même compliqué. Ce que j'aimerais, c'est avoir abattage, hein, je vais pas le cacher, donc je vais carrément faire hard mulligan pour abattage. Pas réussi à avoir abattage, dommage. Dommage. Je vais quand même donc faire cet écuyer, tour 1. Ok, que je vais garder pour la défense. Inutile d'aller se cracher. Ah non, je peux faire ça, bah non, c'est bon. Donc je tue son Von Yip. Il aura fait une créature, peut-être deux, s'il arrive à en faire une en burst. Est-ce que j'ai first strike ou pas? Non, évidemment. Donc hop, on tue Von Yip. Et on garde, c'est vrai, ma créature en 4-4. Alors comment dire, le pouvoir, la meilleure défense, c'est l'attaque là, est complètement fou parce que ce 4 points de vie, c'est un octroi en fait. C'est pas indiqué, mais là par exemple, il va rester de 2. Il va rester de 2. Donc ça veut dire que s'il n'avait pas bloqué, ben, j'aurais gardé ma 4-4 qui serait devenue 2-4 parce que par contre son attaque est temporaire, mais sa défense elle ne l'est pas. Donc ça c'est complètement dingue. Ce qui veut dire que tous les boosts d'attaque, même temporaires, s'ils sont lancés avant la phase d'attaque, c'est des boosts de défense permanents. Ok, donc bah, il se développe, hein, c'est son deck. J'ai envie de tester. Elle va chercher, mais c'est un peu... je vais tenter de le faire sur Riven. Je voudrais voir si ça marche. Pour l'instant, on va continuer à développer bêtement mes créatures. Ok, donc il fait ce qu'il aurait dû faire au tour 1, mais voilà, il le fait tour 2. Très bien, je vais bloquer et je vais bloquer. On va essayer d'économiser un maximum de points de vie. Je vais me bloquer comme ça. Ok, je passe à 22. Donc il va me mettre 8 points de dégâts quand même. Hein. C'est pas rien. C'est pas rien, mais j'espère bien qu'il ne fasse plus grand chose. Ok, surpuissance, donc on est pas mal. On va pouvoir tenter Riven. Donc Riven qui est first strike, je le rappelle. Très bien, j'aimerais bien qu'il le lance. Je vais donc lui donner l'opportunité de le lancer en donnant surpuissance. Surpuissance. En donnant surpuissance à Riven. Non, il veut pas le lancer, hein, il joue bien. Enfin, il joue bien. Au moins sur ce coup-là, il a pas tort. Je vais donc booster Riven, ça va lui booster sa défense. C'est juste pour utiliser le mana, hein, sinon il est perdu. Je vais garder le 3 en défense et je vais attaquer sa 4-4. Ok, donc Riven qui va passer donc 5-5. Et par contre, il va avoir une bête qui va gagner insaisissable. Donc je serai probablement obligé de faire des vents mordants. Oh, tiens, il va pas acheter sa carte d'épuisard. C'est pas grave, tant pis pour lui. Ok, encore un sort de Riven. Alors, le Guitaro, Chimico, machin là. Ok. Ok, je peux pas protéger ma créature, donc bah, malheureusement elle meurt. L'œil du dragon,
me redonne une mana, donc si je veux utiliser un fragment de lame, c'est maintenant. Si je considère que j'ai un petit peu trop de mana, je peux aussi faire ça pour tenter et voir ce que ça fait. Je suis toujours aussi tenté. Ouais, je vais lancer frappe rapide, juste histoire de pas perdre ma mana. Ouais, c'est quand même mauvais. Parce que j'aurais envie de bloquer avec le dragon derrière. Ouais, il a une 2-1. Par contre, il y a le Guitaro là. Guitaro, il est embêtant là. Hop, Guitaro, il se prend son écuyer. Ok. Ok, donc là, il a rendu imbloquable. Donc je vais plutôt partir sur un vent mordant. Histoire de ne pas perdre trop de points de vie. Parce que sinon, c'est très violent. Voilà, hop, et hop. On va perdre 3 points de vie, passer à 19. Mais éliminer 2 de ces créatures. Ok. Donc malheureusement, j'ai toujours pas réussi à reprendre le board complètement. Ça va venir. Hein. Là, je vais pouvoir attaquer son 5-2 avec Riven. J'ai trop de cartes en main. Ah. Ok. Trop de cartes en main, ça commence. C'est une copie exacte. C'est une copie exacte. Je vais donc... j'ai envie de lui casser ça aussi. Hein. J'ai envie de lui casser ça, ça fait partie du jeu. Je vais donc mettre... Est-ce que je vais chercher la lame? J'ai envie d'aller chercher la lame. Ok, je vais le laisser passer pour voir ce qu'il fait. Tavernier de la ruelle, très bien. On va mettre l'œil du dragon. Cette fois, il est là. Très bien, il n'a pas les flux qui arrivent. Il y a beaucoup de créatures. Ça me fait un peu peur. Si je jette un autre sort, je vais avoir le droit Dragonos qui va bien m'aider. Est-ce que rappeler un allié, invoquer une copie exacte? Le problème c'est que si je remonte Riven, la copie exacte de Riven sera bien, mais dans la main j'aurai pas Riven, j'aurai son sort. Et ça m'intéresse que moyennement. Ok, on va mettre frappe rapide sur cette 1-3. On va plutôt aller tuer des bêtes. Ok, Riven level up. J'ai encore 5 mana. Je vais faire un octroi sur lui. Étonnamment, je préfère le faire sur lui. Parce que Riven va déjà avoir tous les mots-clés qu'il lui faut. Et même s'ils sont pas en octroi, ça suffira. Je suis first strike, je suis trample. Ok. On va booster encore. Pour booster son endurance. Remarque, j'ai bien envie aussi de monter l'endurance de ma copine. Là j'ai fait quoi là? J'ai fait plus 2, donc il a déjà pris le bonus. Ouais, je vais monter son endurance à lui. Je vais monter en 5-5. Elle sera très bien. Toc. Il me reste un. Frappe rapide sur puissance. Ouais, on va mettre sur puissance sur Riven. Et on va pouvoir se lancer dans la guerre. Ok, donc sur puissance, on va bloquer comme, on va attaquer comme ça, et il va prendre 11 de trample, et mes créatures vont devenir énormes. Ok, donc j'ai pas géré son site. J'aurais bien voulu. Il y aurait 6 cartes dans son deck, toujours pareil, hein, c'est un truc à vérifier, des fois bah, étonnamment, c'est plus facile de tuer comme ça. Ok, donc là, je me prépare des gain life. J'aurais pas le temps de passer par karma. Ah, ça c'est bête. Ça c'est bête. Est-ce que je ferais pas ça pour tenter? Justement, on va voir ce que ça fait. Allez, juste pour savoir, est-ce que je vais avoir un dragono ou deux?
Si j'ai 2 dragonos, la carte est très forte. Si j'en ai qu'un, bof. D'accord. Donc ça me donne bien 2 dragonos en main. C'est cool. C'est cool. Donc les dragonos sont éphémères, mais pas... comment dire, mais ils restent dans ma main, donc je vais plutôt les utiliser en attaque. Par contre, si lui il attaque, il va me mettre un point de dégâts. On va dire que c'est pas très grave. Je suis considéré comme ayant lancé 2 sorts ce tour-ci. Ça c'est parfait. Ça j'aurai jamais karma, donc hop, on va gagner 3 points de vie. Ok, s'il repose des créatures, j'ai peut-être posé les dragons en défense. Individu louche, très bien. Ok, ça c'est ok. Donc je vais poser un dragon en défense, je vais voir si je pose le deuxième. Ça va vraiment dépendre de ce qu'il va faire. Ah, donc je vais avoir plein de dragonos. Bah ce sera comme ça, hein, le bloc. Ah non, ah, il est trample. Ok, par contre, bah, je préfère te tuer hein, si ça t'embête pas. Et même si ça t'embête, bah, je préfère te tuer. Ok, donc ça c'est vraiment vilain ce qu'il m'a fait. il me tue mes créatures parce qu'elles sont éphémères. Je me suis fait avouer. Ok. Bon. Tristesse. Donc ça me donnera une lame de l'exilé. C'est parfait. Je vais l'utiliser maintenant pour essayer d'avoir un maximum de mana. Ouais. Voilà, une lame de l'exilé. Ok. Donc maintenant que je sais comment ça marche, je peux augmenter mes cartes en main. Ah oui, le dragon il est passé à 2 par contre. Mince. Ok, bah je vais quand même faire Dragono évidemment. Hein. D'accord, il veut le tuer. Il veut le tuer. Il veut le tuer avec un MK1. Il reste 3 cartes, il va passer à 4. Ah, c'est bientôt fini, hein. Donc il va mourir au deck encore une fois. Je vais donc essayer de regagner les points de vie maintenant. Aïe, aïe aïe aïe, aïe aïe aïe. Ok. Ok, ok, donc je ne regagnerai pas le point de vie. Je ne regagnerai pas le point de vie, j'ai perdu 5 mana. Ça c'est pas beau, ça c'est pas bon, ça c'est pas bon. Ok, donc on va faire la lame de l'exilé sur Riven. Au moins j'aurai une Riven qui va faire le ménage. Alors moi il va certainement me poser un Wimp ou quelque chose comme ça. Voilà. Je vais manger du poison. J'aurais bien voulu piocher le Sarah 1 qui me permet de regagner les points de vie. Est-ce que je continue à la booster? Je pense que je peux utiliser celui-là. Celui-là, j'ai pas envie de l'utiliser. J'ai pas envie de repiocher Riven. J'ai d'autres cartes bien plus utiles. Mais d'un autre côté, on va aller tuer le plus gros. Enfin, celui qui tape le plus fort. Les champignons arrivent. Bonjour champignons. Volticien. Ok, d'accord, Volticien. Ok, donc je suis remonté 8-10. C'est aussi l'objectif de faire ça. Abattage, il est à 3 cartes dans son deck, mais il a pioché ses blasts. Voilà, donc il met 3 points. Ça c'est inutile au possible. Ok. On va faire brise bouclier parce qu'il doit avoir le deuxième blast. Le recycleur, encore une carte de moins. Il a viré Corina. Bah oui, 2 cartes. 2 cartes, donc c'est sa dernière phase d'attaque. Si c'est sa dernière phase d'attaque, on va mettre une liste.
on garde l'abattage. Voilà, il tue ma runiste. Bah oui. Bah oui. Je vais passer. Il va attaquer. Je vais tuer lui et lui. Abattage sur lui. Est-ce que je bloque comme ça? Je peux même bloquer comme ça en vrai parce que ça change pas grand chose. Et si je open attaque, je regagne mes points de vie. Je perds 3, je suis à 19. J'aimerais bien gagner des points de vie. J'aimerais bien gagner des points de vie sur cette dernière draw là. Alors il peut éventuellement avoir une autre phase d'attaque, hein. Il peut encore balancer MK. Pas de points de vie. Ah, je perds 1. Allez, ah voilà, c'est ça que je voulais voir. Ok, donc on y va, on va continuer à buffer. Ah oui, mais s'il fait MK, il la tue direct. Il la tue direct. Tant pis, je vais prendre le risque, j'ai pas le choix. First strike, trample, on va faire trample sur lui, sur puissance. Et on va céder la priorité. S'il a MK, il devrait le jouer. Voilà, donc il tue ma Riven. Ok. Ok, il a tué Riven. Donc moi, qu'est-ce que je fais? Eh ben, je vais poser Riven. Très bien. Corina. Donc c'est certain qu'il me met au moins 1. Donc lui, il est mort. Et comme il a une seule carte dans son deck, il va mettre que 1. Voilà, donc il va mettre un point de dégâts. Et... comment ça, 0? Ah non, c'était un MK3. Il n'a même pas été foutu de faire un point de dégâts. Ok, donc bah, puisque c'est comme ça, on va lui expliquer que c'était pas gentil ce qu'il a fait. Et on va gagner le maximum de points possible. Donc là, ça fait passer à 8 l'un comme l'autre. Donc on va le faire sur Riven, c'est quand même plus fun. Voilà. On va refuge spirituel. Et on va attaquer avec les deux. Alors, ça, c'est tué. Ça, c'est toi qui décides. Mais en principe, ça va aussi tuer. Est-ce que je peux faire le kill là? Ouais, je peux faire le kill. Je peux faire le kill. Je peux faire le kill en faisant ça. Je menace de passer à 2. Il va être obligé de bloquer. Non, je faisais pas le kill. Je faisais pas le kill quoi qu'il en soit. Ok, et donc je suis à 25. Et mon adversaire meurt au deck. Très bien. Donc, vous voyez, même avec un deck aggro, on tue au deck. Ce format est assez bizarre. Ok, donc forge. On va dire que ça s'est bien passé. L'œil du dragon sur puissance, c'est pas très utile si ce n'est que ça me fait un deuxième œil du dragon. Karma plus 3 éphémère, j'en veux pas du tout. Le vent mordant à -2, ça je veux bien. Donc le but ça va être de tenir contre Robogard, hein, on a vu. C'est tellement facile de le tuer au deck. Et tellement difficile de le tuer autrement. Donc il a Heimerdinger qu'il va falloir gérer en début de partie. Donc soit une créature à 1 et un boost, soit abattage, voilà, donc j'ai abattage. Je vais garder Riven évidemment, je vais garder un T2 et je vais retirer effondrement qui ne sert pas à grand chose dans le match-up. Ok, Karma c'est tard, c'est dommage. C'est dommage, ça m'intéresse pas Karma. Ok, Runis très bien par contre. Donc j'ai mon T2, mon T3. Ok, 3 points de dégâts face et une 3-1. J'accepte. J'accepte. Donc il fait un démarrage agressif. On a géré une des plus grosses menaces du début de partie. Très bien cette baliste. Très bien cette baliste. Ok, donc là on va faire Runiste. Qui
peut bloquer la 3-1, mais qui va certainement aller s'empaler sur une 0-1. Voilà. Donc là, on perd beaucoup de points de vie. 14. On a perdu beaucoup de points de vie. Pas de spell, donc pas moyen d'utiliser cette mana. Dommage. Dommage, dommage. Je peux faire Riven, je peux faire Baliste. Baliste monte très très vite, j'ai envie. J'ai envie de faire Baliste plutôt. Ouais, je vais faire Baliste. Je vais faire Baliste pour essayer de la monter. Très bien, est-ce que j'ai First Strike? Non, j'ai surpuissance. C'est bien dommage. Je vais donc tenter... Ouais, je vais la monter beaucoup pour qu'elle puisse aller tuer le First Strike là, qui m'embête. Ok. Ok, ok. On va faire passer l'autre en 5-5. Faire passer l'autre en 5-5. Voilà, et donc cette attaque qui est assez violente pour casser un peu les dents de mon adversaire, quoi. Voilà. Éclair de génie, ouais, mais il n'y a plus Heimerdinger, donc c'est pas très grave. Donc là, vous voyez, il a plus beaucoup de cartes en main, il va continuer à pondre des robots gratuitement, mais pour l'instant, on n'est pas encore très haut, donc c'est pas dangereux. Voilà. Ok. Le tavernier. Ok, je vais faire donc Riven. Super. Voilà, donc là je vais pouvoir remonter. Peut-être pas tout de suite, c'est peut-être pas maintenant que j'ai envie de remonter. Tac, 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 tac. J'accepte de perdre des points de vie et de passer à 7. Mais au prochain tour, je vais remonter énormément de points de vie. Énormément de points de vie. C'est pas mal. Ou alors je tue lui en faisant une garde d'âme, mais c'est un peu dommage. Non, je vais faire ça. Je vais faire ça. Donc j'ai plus beaucoup de points de vie sur mes créatures. Il peut faire des removals. Le truc c'est que la balise, vous avez vu, elle va monter trop vite pour lui. Est-ce que j'utilise ça pour dépenser de la mana? Oui. Je vais juste dépenser la mana pour le booster. Ok. Ok. Passer. Donc je vais le faire sur la baliste, hein. Je vais pas prendre de risque, je vais gagner beaucoup de points de vie. Ok, donc on booste la baliste comme prévu. On rebooste la baliste, c'est parfait. Hop. Et on frappe rapide la baliste, ce qui me permet de récupérer la lame de l'exilé. Il joue thermo, je crois, donc j'ai moyen envie de le laisser faire thermo, encore que justement j'ai mon bouclier. Ouais, je vais le laisser faire thermo. Je vais laisser faire thermo, donc je vais balancer une lame de l'exilé sur... Est-ce que je le refais encore sur la baliste ou pas? Non, je vais pas le faire sur la baliste. Ah si. Si, je vais remonter tous mes points de vie. Hein. Je vais remonter un maximum de points de vie. Il n'a pas de solus. Il n'a pas de solus. Je lui ai laissé le temps de réagir, donc là il peut balancer un thermo. Donne tout ce que tu as qui arrive un peu trop tôt pour lui. Donc voilà, il a que des 4-2. Ce qui est pas extraordinaire. Ça aurait pu effectivement très mal se passer. C'est la carte qu'il a eu avec le tavernier. Pas mal. Pas mal. Bah écoutez, dans ces cas-là, je vais poser un tambour. Hein. Et puis on va attaquer avec tout le monde. Booster celui-là. Et ma foi, donner First Strike à lui. Donc toutes ces créatures sont identiques. Hein. Donc hop, hop. Ça revient au même. Je peux pas graber les autres, donc voilà. Je menace quand même beaucoup de points de dégâts, mais surtout je vais remonter à 25 points de vie, ce qui fait que le combat contre Victor sera une blague. Voilà, il a 7. Je vais peut-être pas le decker, tiens, c'est marrant. Incroyable, celui que j'avais le plus de chances de decker, bah, au final, comme il va avoir du mal à gérer cette baliste, je vais peut-être pas le decker. Volticien, ouais, mais ça tue pas les balistes. Hein. Ok, donc moi je vais mettre une karma. Très bien, il décide d'attaquer, donc allons-y. Économisons les points de vie, je m'en fiche totalement.
On s'en fiche totalement, c'est la balise qui a tout faire. Alors il y en a un qui est trample, ouais lui il est trample. Lui aussi est trample, donc j'ai bloqué avec ceux qui avaient le plus de points de vie. Ah, je peux faire ça, pour économiser plus de points de vie encore. Je peux faire ça. Là je reste à 26. À 25 je veux dire. Est-ce que je balance le sort de karma? Non. Très bien. Donc normalement j'ai l'open attack létal. J'ai l'open attack létal. Je peux aussi me développer et voir si j'ai des sorts. On va voir. Runiste, donc runiste c'est un sort à coup sûr, donc on va le prendre. De toute façon, non il peut poser quelque chose pour bloquer ça. Je vais open attack et faire le létal. On va pas y passer 3 plombs. Je suis à 25, ça me va. Faites du progrès. Il essaye de se decker, il n'y arrive pas. Et donc à 0, je ne pense pas qu'il puisse faire grand chose. Voilà, donc cette baliste. Ok, impeccable. Donc la combo 3 mana par tour pour les sorts et une baliste qui monte comme ça, donc qui est trample. Ça fait des trous. Ça fait des trous. Très bien. Donc on va réduire le coût de la baliste. On a vu qu'elle était complètement craquée. On a envie d'en avoir d'autres. Et de massacrer Victor. Ok, donc début de partie, je veux pas d'effondrement, je veux pas de garde-dame, je veux pas de volet mortel. La runiste, non, je voudrais mes spoilers. Ok, donc j'ai ma baliste, j'ai Riven. J'ai pas de sort, donc ma mana pour l'instant je peux pas trop l'utiliser. J'aurais bien voulu tuer sa créature d'entrée, mais bon, on va pas faire avec ça. Ok, donc on va avoir la baliste. Autour d'eux. Donc il faut lui laisser 2-3 tours pour charger à la baliste, et puis elle va envoyer sa grosse flèche. Hein. Hop, on laisse passer. On fait baliste. C'est un peu gâché de faire ça. Riven, allez donc, toutes les Riven sont là. Très bien. Ça me va. Ça me va, ça me va. 4-5, 4-6. Si je Raven 5-6, elle me permet d'aller attaquer. Donc, je vais aller tuer son first strike qui est un peu problématique quand même. J'ai récupéré frappe rapide, ce qui le transforme en 6-4 frappe rapide, ce qui est exactement ce que je veux. Enfin 6-5 frappe rapide. Oh là là, mais quel pouvoir énorme. Hop, hop, ça c'est cool. Il n'aura pas de solus. Il n'aura pas de solus. Je monte ma défense, je suis frappe rapide. C'est extraordinaire. Il a bloqué, ce qui était complètement débile. Ok, donc là il n'a plus qu'une seule créature en jeu. Il peut faire Victor, c'est pas un problème. Voilà. Victor, bonjour. Je vais faire œil du dragon. Il ne peut pas attaquer pour l'instant. Ok, amélioration. Voyons voir, qu'est-ce que tu récupères? T 6-7. Ok, bah, si tu crois que ça va passer. Je vais le faire en rituel pour récupérer de la mana avec l'œil du dragon. Très bien. Hop, et œil du dragon. Donc là il attaquera plus. Très bien. Je passe. Je passe. Ah, super. Donc là on va booster Riven. Rebooster Riven. Et
faire une lame de l'exilé sur Riven. Donc là encore même un thermo. Je fais refuge spirituel. Je m'en fiche complètement. 5 mana, on va continuer. Hein. On va continuer à booster lequel des deux. Lui il va booster à l'infini. Alors on va booster donc Riven. J'aimerais bien avoir First Strike. Parfait, frappe rapide, ce que je voulais. Frappe rapide. Hop, frappe rapide. C'est parti. Et on propose une petite attaque, hein, vraiment toute petite. Hop, lui, je veux bien le tuer. Et ma foi, je veux bien gagner 12 points de vie. 13 points de vie. Ok, me voilà, on va passer à 30. J'ai géré son premier Victor. Et il est à 18. Maintenant, je vais pouvoir passer en mode karma. Voilà, j'ai mes défenseurs. Ouhou. Je sais pas. Est-ce qu'il va attaquer? Je pense pas. Je suis à 30, j'ai pas besoin de Dragono. Ok, il peut aller chercher les chats. Non. Donc de face, j'ai pas très peur. Ok, donc là, insaisissable. Insaisissable, comment dire. Alors c'est pas un octroi, hein, c'est conféré. C'est conféré malheureusement. 13, 14, je pense que je dois avoir le létal. Je pense que je dois avoir le létal en open attack. Je vais faire runiste quand même. Parce que tous les sorts que je vais pouvoir balancer vont me permettre de booster cette baliste. Voilà. Donc on va booster Riven, plus 4. Poumf, poumf. Voilà, plus 1 sur l'autre. On va donner surpuissance à celle-là. Je pourrais toujours aller grab le 3-2. Toc, très bien. Et une lame de l'exilé sur... Eh ben écoutez, on va se faire plaisir. Celle-là, elle n'a pas encore. Moi, je peux le faire sur Karma. Karma, lame de l'exilé, elle se retrouve à 6. Non, elle peut pas attaquer. Donc, hop, celui-là qui a grab, on en profite. Ok, il met une créature qui sert à rien. Hop, hop, hop. Toi, tu viens là. Toi, tu viens là. Et il passe à -6. Donc même s'il bloque avec ça, ça suffira pas. Ceci étant, je vais quand même faire hop, fantôme, insaisissable. Et là, je pense qu'on a un joli létal. Tour 7, Victor, poumf. Voilà. Donc avec bien aggro. Bien aggro, avec quand même du gain life. Et ma foi, cette karma qui a été utile sur les matchs sur un peu la longueur. Donc très bien. Une expérience réussie, à nouveau, avec Riven. Voilà. Merci d'avoir regardé et je vous dis à la prochaine.